L'Église catholique fait mémoire de Notre-Dame du Rosaire et de Gustave Wout. Cette fête, propre à l'Église d'Occident, fut instituée par saint Pivet pour commémorer la victoire de Lépante qui repousse l'invasion turque, 7 octobre 1571. Elle est alors à Notre-Dame de la Victoire. 21 ans plus tard, le pape Grégoire XIII lui donne son nom actuel. Équipe du Rosaire. Le pape Clément XI l'étend à l'Église catholique tout entière en raison de la victoire remportée sur les Turcs le 5 août 1716. Mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Par la prière du Rosaire, le peuple chrétien invoque le secours de la Sainte Mère de Dieu, en méditant, sous sa conduite, les mystères du Christ, elle qui fut associée, de manière unique, à l'incarnation, à la passion et à la résurrection du Fils de Dieu. Saint Auguste. L'historien Grégoire de Tours nous en parle comme d'un grand infirme qui était obligé de se traîner sur le ventre pour aller mendier. Avec les aumônes reçues, il bâtit une chapelle à Brive 36 100, près de Bourges. Il y édifia aussi un monastère et un deuxième non loin de là à Saint-Symphorien. Une localité garde son souvenir, 36 120 Saint-Août. À Bourges, vers 560, Saint Auguste, prêtre et abbé, qui avait les mains et les pieds si contractés qu'il ne pouvait s'appuyer que sur les coudes et les genoux, mais, guéri par l'intercession de Saint Martin, il rassembla des moines et se livra à la prière sans interruption. Notre-Dame du Rosaire, Saint Auguste, priez pour nous. Évangile. Qui est mon prochain? Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres? Comme je vous ai aimé. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge, et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain? De l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.